Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez bien. Avant de démarrer, je vais vous inviter une fois de plus à prendre le temps d'écouter cette introduction, parce que le temps de guidance commence à cet endroit, et il introduit vraiment, l'intention qui est placée dans cette guidance et d'où me vient l'inspiration, en fait. Alors ici, nous allons voir aujourd'hui ce que Pluton vous accompagne à libérer, à transformer, hein. Quelle est ce qui a besoin de se déliter, pour pouvoir laisser la place à autre chose, à quelque chose de plus juste. Alors nous allons voir à cet endroit parce que Pluton, est en mouvement rétrograde jusqu'au 11 octobre. Et il est fort possible d'ailleurs, là nous sommes fin mai, il est fort possible que je puisse vous proposer d'ici la fin octobre, enfin d'ici le 11 octobre, d'autres guidances sur ce thème. En tout cas, aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui est aujourd'hui, actuellement, enfin en tout cas au moment où vous serez guidé vers cette vidéo, peu importe le moment, ça sera le juste moment, mais de voir ce que Pluton vous invite à laisser se désagréger, à laisser mourir pour que autre chose puisse naître, pour que autre chose puisse être. Alors Pluton, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant dans l'énergie de Pluton. Pluton, c'est un dieu romain. Hadès chez les Grecs, hein. Il y a toujours, vous savez, j'allais dire une correspondance, un équivalent. Les dieux fonctionnent par binôme. Voilà, ils portent un nom chez les Romains et un autre chez les Grecs. Donc Pluton, qui est-il? Il est le dieu des enfers. Ok, donc l'enfer, j'en ai déjà parlé, du latin infernus, qui est en dessous. Donc Pluton nous amène voir dans nos profondeurs. Pluton, en fait, c'est une sonde, hein. Il nous amène sonder nos profondeurs, sonder euh, ce qui est caché, sonder l'inconscient, sonder les désirs, hein, sonder ce qui est là de l'ordre peut-être aussi de la pulsion et qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande encore une fois qu'à être. Donc, ce qui était super intéressant, c'est que Pluton gouverne le signe du Scorpion, signe d'eau, d'accord? Et quand on fait le pendant, quand on se représente l'enfer, nous, avec notre éducation judéo-chrétienne, qu'est-ce qu'on voit à l'enfer? Ouh, c'est les flammes, hein, voilà. C'est le lieu où le feu purificateur est là. Et donc, nous avons deux éléments, deux des quatre éléments. Nous avons Pluton, donc, qui est associé au signe d'eau, le Scorpion, et puis Pluton, donc associé à l'enfer, le feu. Donc deux éléments fondamentaux. Deux éléments fondamentaux, et en même temps, de quoi ça vient nous parler? Eh ben, l'eau, la polarité féminine, la polarité yin, le feu, la polarité masculine, le yang. Donc finalement, ça vient encore une fois nous amener voir du côté de notre couple sacré, notre couple divin, hein, ce couple que l'on cherche à fonder sur Terre, à créer, à ce couple que l'on cherche à voir naître sur Terre, et en fait qui est un couple existant en nous. Et que tant que ce couple en soi n'est pas suffisamment équilibré, eh bien il y a des dysfonctionnements dans le couple terrestre. Donc aujourd'hui, avec Pluton, nous allons aller voir du côté de ce qui a besoin d'être vu, d'être conscientisé, d'aller voir du côté de notre instinct, du côté de, de notre intuition aussi, de notre sentir. Ça va nous amener voir aussi cette capacité que nous avons de transmuter et dont nous n'avons pas toujours conscience. Parce que Pluton nous amène voir à cet endroit, nous dit tu peux voir mourir et puis tu peux recréer derrière, tu peux déconstruire. L'énergie que j'ai ici, vous savez, c'est comme quand c'est comme la nature est bien faite et comme tout est vraiment en lien, mais c'est tellement subtil. C'est quand on parle de mourir et de renaître. Que vit une femme lors de
lors de la période de règles. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce sont les cellules, la muqueuse de l'utérus qui se désagrègent, hein, donc qui vont être éliminées par un flux sanguin, qui vont être éliminées pour pour qu'il y ait une régénération de l'utérus, pour que de nouvelles cellules puissent naître, d'accord? Et pour que chaque mois, l'utérus puisse être dans les meilleurs aspects, dans le meilleur état pour accueillir possiblement une nidation, d'accord? Pour pouvoir donner la vie. Donc vous voyez que ce phénomène naturel chez la femme, hein, que nous connaissons tous, parce qu'on parle des règles, mais voilà, à un moment donné, c'est aussi d'aller voir plus en profondeur de ce que c'est. Hein, c'est vraiment ce désagrégement, hein, le fait que ces cellules meurent pour que d'autres puissent vivre. Donc vous voyez que c'est un cycle de vie. Et finalement, Pluton vient de nous parler de ça. Il nous explique que dans le cycle de vie, très naturellement, des énergies ont besoin de mourir, d'être désagrégées pour que d'autres puissent prendre place de quelque chose qui va ramener de la vie où il n'y avait plus de vie. Alors nous nous ne sommes pas dans cette conscience de il n'y a plus de vie à cet endroit, parce que c'est quelque chose que nous connaissons, parce que nous entretenons, parce que nous nourrissons, mais par habitude, parce que c'est là, parce que c'est ce qu'on connaît, et sans forcément se rendre compte que c'est quelque chose qui est énergivore. C'est-à-dire que nous l'entretenons à vivre alors même que ça ne demande qu'à mourir. Finalement, ça en reviendrait à de l'acharnement thérapeutique. Voyez, s'acharner à faire vouloir vivre une personne absolument, alors que la personne n'a qu'un souhait, c'est de partir parce qu'elle sent qu'elle est arrivée au bout, qu'il n'y a plus de force, qu'il n'y a plus d'énergie, qu'il n'y a plus de cellules, que ça fonctionne plus assez bien au niveau organique, hein, pour que, que ça puisse continuer à vivre. Donc en fait, c'est Pluton ici nous invite à vivre ce temps dans un temps d'amour finalement, de le vivre et dans une forme de joie et de gratitude de OK, ça part pas ou ça ne meurt pas parce que pour me punir ou parce que je ne mérite pas ou parce que je n'ai pas de chance. Non, c'est juste que en l'état, ça n'est plus vivable. Ça n'est plus vivable et ça n'est plus viable. Donc on va aller regarder ce qui, aujourd'hui, à ce moment, n'est possiblement plus énergétiquement vivable, viable pour vous, ce qui n'est plus juste, de ce qui, en fait, vous empêche d'être quelque part en bonne santé. Et la bonne santé, ben, ça peut se manifester dans tous les espaces. C'est-à-dire que ça peut être la bonne santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique, de l'esprit aussi. Mais ça peut être la bonne santé financière, matérielle. Voilà, c'est vraiment de le voir au sens large. Donc, vous avez le visuel depuis tout à l'heure sous les yeux. Vous avez eu le temps d'être attiré instinctivement, intuitivement par un visuel. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance et je vous remercie pour votre belle présence. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique violon. Alors évidemment qu'ici ça vient me parler de votre musique intérieure et de comment une autre musique peut parasiter votre musique intérieure, votre vibration d'âme. Donc ici ça va venir nous parler de vos conditionnements, des croyances. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a quelque chose qui vient se manifester au niveau du chakra de la gorge. C'est pas très étonnant avec la musique, puisque la musique, c'est une mélodie, c'est le son, hein, c'est le son, et en même temps, le son, c'est le souffle. Donc ici, ça vient nous parler quand même de quelque chose qui vous empêche de vibrer votre propre musique, de vibrer votre propre mélodie. Donc ici dans ce groupe, clairement, Pluton vous invite à lâcher un conditionnement, à lâcher une croyance, quelque chose qui vous limite et quelque chose qui vous empêche clairement d'être libre, d'être qui vous êtes, quelque chose qui vous empêche de respirer, quelque chose qui vous empêche de jouer votre propre musique, de jouer votre propre partition. Parce que dans ce groupe, il y a la notion de mimétisme. En fait, vous jouez la partition d'un autre.
Vous jouez, c'est vraiment ça, vous jouez la partition d'un autre. Donc vous êtes possiblement en train de rejouer un un schéma familial. Voilà. Essayez d'observer ce que vous rejouez, heu, que vos parents eux-mêmes jouaient. Essayez de voir du côté de ce qui vous conditionne. Alors peut-être en tant que parent, mais aussi en tant qu'être. J'en sais rien, de quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie parce que, depuis que vous êtes enfant, bah, vous avez grandi avec ça, en fait. C'est ce qu'on vous a inculqué, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on vous a inculqué. Donc ça peut être par rapport à la religion, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport, à la sphère professionnelle, ça peut être par rapport, à la parentalité, ça peut être par rapport au couple, ça peut voilà, essayez de regarder à cet endroit parce que pour moi, nous avons une reproduction d'un schéma, c'est-à-dire que vous reproduisez à l'identique. Il y a un espace dans votre vie, une posture, une attitude, une dynamique qui fait que vous reproduisez ce qu'a fait un de vos parents, votre père, votre mère, voilà. Après, ça peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans la lignée. Mais là, j'ai vraiment le sentiment euh, que c'est vraiment très en lien avec votre père ou votre mère. Pour certains, vous avez pris le contre-pied, c'est-à-dire que vous faites tout le contraire. Et pour autant, ça n'est pas juste parce que ça n'est pas votre mélodie. C'est-à-dire que, j'en sais rien, par exemple, si vous avez eu un père très 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 autoritaire, vraiment avec une autorité, vous aviez peur de votre père, et du coup, vous aujourd'hui, il n'y a pas... c'est open bar, c'est-à-dire que vous ne posez jamais votre limite. Et donc, possiblement, vous n'êtes jamais respecté parce que ben vous, pour vous, faire preuve d'autorité, c'était juste pas possible. Vous, ça vous a tellement étouffé que vous ne voulez pas faire vivre ça. Mais pour le coup, est-ce que c'est pas vous qui vous étouffez à ne pas poser votre limite? Parce que voilà, on franchit, comme il n'y a pas de limite, ben en fait, on peut aller, on peut aller, on peut aller. Vous voyez? Donc, essayez de voir comment ça vous parle, essayez de faire le lien, peut-être de vous dire, mais oui, mais c'est vrai, ou quelque chose que disait peut-être toujours votre mère, vous voyez, et vous vous dites la même chose. Mais est-ce que ça vous appartient vraiment? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vient du cœur? Est-ce que ça vient vraiment de vous quand vous dites ça? Hein? Ou quand vous êtes dans cette posture-là, quand vous êtes... voilà, essayez de voir à cet endroit. Moi, je sais que par exemple, j'ai reçu une éducation quand on était à table. Tant que mon père ne nous disait pas qu'on pouvait sortir de table, on ne sortait pas de table. Tant qu'on n'avait pas fini son assiette, on ne sortait pas de table. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et donc, il était évident que quand j'aurai des enfants, je fonctionnerai comme ça. Et d'ailleurs, quand moi j'ai été maman très tard, et donc mes copines étaient mamans bien avant moi, et quand j'étais invitée à manger chez des amis, et que ben, l'enfant à table se levait, revenait, mangeait pas, sortait de table, machin ou quoi aux caisses, je me disais, mais putain, mais c'est quoi ces gosses, quoi? Enfin, ils sont hyper mal élevés, en fait. Ils font leur life, ils sont pas à table, ils bouffent pas. Après, ils ont faim, ils reviennent, on leur donne à manger. Enfin, je me disais, mais c'est quoi le truc? Et ben, en fait, moi, quand j'ai été mère, je me suis retrouvée avec un enfant pour qui c'était très, très difficile de rester à table. Voilà. C'était pas possible. Il fallait qu'il se lève 50 fois pour aller chercher un livre, pour me montrer quelque chose, voilà, pour aller chercher le chat, jouer. Et voilà, il y avait toujours une raison de se lever. Et donc, au début, je lui disais: «Non, tu restes à table, tu» vous voyez? Dans ce conditionnement. Et puis un jour, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que je demande à mon fils de rester à table si pour lui, c'est pas un moment agréable, en fait? S'il a pas envie, s'il a besoin d'aller, venir, de manger à son rythme, qu'est-ce que ça peut bien me faire à moi?» Et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ton père, c'est le conditionnement, c'est comment toi tu as grandi, tu as été éduqué. Tu as été éduqué avec cette rigueur-là. On se lève pas de table tant qu'on n'a pas fini son assiette, machin». Heu, donc j'ai lâché. À partir de ce moment-là, je me suis dit: «Mais toi, qu'est-ce qui te correspond?» Bah, je me suis dit: «Bah, c'est de laisser mon fils libre, en fait. S'il a pas envie d'être tout le temps à table, qu'est-ce que ça peut bien faire?» Voilà, c'est pas un manque de respect, c'est pas voilà, parce que moi je dis à table, mais parce que moi j'ai faim, j'ai préparé à manger, mais peut-être que pour lui, c'est pas le moment de manger. Donc vous voyez, je vous donne cet exemple pour qu'il y ait quelque chose de concret, que vous puissiez voir peut-être comment ça vient vous parler. OK? Allez, on y va tout de suite avec les cartes. Et ce qui s'invite pour vous tout de suite, c'est murmure de l'océan. Bah oui, hein, on va aller chercher dans le fond, hein, ce qu'il y a dans le mouvement, dans ce mouvement de vie de l'eau, hein, de ce que ça nous dit. Et vous voyez déjà, on a pas mal d'indications.
Donc, c'est vous maintenant qui allez voir, c'est vous qui savez. À la lueur de la lune, la pleine lune, oh c'est excellent, je vais vous dire pourquoi. La pleine lune éclaire une chose à laquelle vous résistez depuis longtemps. Cela peut aller de vos peurs à la beauté de votre âme. Bon, et en fait, ce qui est génial, c'est que l'orque, ici nous avons l'orque, et que jeudi soir, pendant la séance de danse, l'orque s'est invitée dès le début de la séance, et elle nous a accompagnés, vraiment elle nous a passé de précieux messages, et c'était effectivement un peu dans ce courant-là, je vais le dire, de lâcher tout ce qui ne nous appartenait pas en fait, et que nous tenons de toutes les femmes, puisque là pendant cette séance nous sommes que des femmes, et de tout ce que nous tenons, en fait tout ce que nous portons, des femmes de notre lignée, mais des femmes depuis que le monde est monde et depuis que la terre porte des femmes. Donc vous voyez ici, on vous dit la pleine lune, et en plus nous sommes dans les énergies d'une pleine lune, alors peut-être pas quand vous allez voir la vidéo, mais peu importe, en tout cas on vient vous éclairer sur quelque chose à quoi vous résistez. Donc peut-être que vous résistez à une pulsion, peut-être que vous résistez à un rêve, à un désir, à une aspiration, et peut-être que vous résistez à être dans votre propre nature. Vous voyez, comme moi, quand c'est pas moi en fait de dire à mon enfant de rester assis. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est venu me le dire. Vous voyez, c'est venu m'interroger à cet endroit, de me dire, mais en fait, pourquoi tu veux? Parce que ton père infligeait ça. Mais toi, est-ce que ça te saoulait pas? Ben évidemment que si, ça m'a saoulé. Il y a plein de fois où j'avais envie de sortir de table, j'en avais rien à foutre de rester jusqu'à la fin du repas. Moi, j'avais fini. Entendre mes parents parler de leur boulot, au bout d'un moment. Et c'est voilà, à un moment donné, de le voir et de se dire, mais c'est ok. Et après, voilà, moi, je juge pas mon père. Mon père, il a fait comme il a pu avec l'éducation qu'il a reçue et de ce qu'il a transmis aussi. Donc, c'est ok. Hein, voilà, il n'y a pas de... et ici, il y a aussi, vous voyez, une invitation à lâcher une forme de culpabilité. C'est-à-dire qu'on peut sortir de ce mimétisme, on peut sortir de cette reproduction sans être dans la culpabilité. Il n'y a pas besoin, puisque nous sommes chacun unique dans notre vraie nature, dans notre authenticité. Et notre nature, ce n'est pas celle de notre père ou de notre mère. Voilà. Il y a des choses qui vont nous convenir, mais d'autres pas. Formidable. Est-ce qu'on a autre chose? Non. On continue avec le rêve du chaman. Ah, c'est excellent, j'adore. Voilà, donc là, c'est vraiment une invitation à jouer sa propre musique. La roue de la fortune, chance et bon timing. Bon, voilà, donc c'est vraiment le moment pour vous, ici, d'éclairer. Puis la roue de la fortune, c'est le cycle. Donc, c'est comment on peut clore un cycle, comment on peut sortir d'une énergie, comment on peut sortir d'un mouvement. Parce que cette énergie, elle produit plein d'autres choses. Moi, si vous voulez, quand je demandais à mon fils de rester assis à table, pour lui, c'était insupportable, en fait. À ce moment-là, je ne le voyais pas encore. Mais pour lui, c'était insupportable. Donc, du coup, le repas se passait toujours mal. C'était pas un moment agréable. Et après, on en vient à appréhender le repas parce qu'on se dit, allez, ça va encore être un moment où moi, je vais devoir m'énerver, où lui, il va pas être bien, il va être contrarié, il va le manifester. Vous voyez, c'est de voir tout ce que ça produit. Donc, effectivement, de clore un cycle, c'est de sortir d'une énergie qui produisait plein de choses et qui n'était pas ok, qui n'était pas juste, qui n'était pas dans notre vibration, et de pouvoir laisser place à quelque chose qui va se produire et qui va être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Dans la main, se sentir en sécurité. Et oui, se sentir en sécurité, ça fait partie de nos conditionnements et de nos croyances. Ça nous rassure parce que c'est ce que nous connaissons, c'est ce que je vous expliquais en introduction. C'est ce que nous connaissons, c'est quelque chose qui est habituel, c'est là, c'est dans notre vie. On ne se pose pas la question de savoir si c'est agréable ou pas agréable, si c'est confortable ou pas, si c'est aligné ou pas. C'est là parce qu'on le connaît. Et on s'imagine, en fait, c'est très inconscient, mais qu'il n'y a que ça. Qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, on reste là-dedans. Et ce qu'on vient de nous dire, c'est que finalement, là, dans la main, il se trouve que la main est ouverte. Mais dans la main, ça peut être ça. Dans la main. Vous voyez? Donc, il y a quoi là? Il y a le contrôle. Il y a le contrôle. On ne veut pas lâcher. Et quand on est dans le contrôle, je vous le rappelle, on est à contre-rôle. Donc, on n'est pas du tout dans sa nature, dans son authenticité. On n'est pas dans sa vibration. On est dans la vibration de quelqu'un d'autre. Nous sommes imprégnés de l'énergie d'un autre. Alors, j'entends que pour certaines personnes, ici, ça m'a parlé de ça, peut-être qu'un soin en kinésiologie, voilà, pourrait vous aider. Après, vous voyez comment ça vous parle. C'est venu, ça s'est invité, donc je vous le partage. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais la kinésiologie peut vous permettre d'identifier quelque chose dans votre énergie que vous n'avez peut-être pas encore identifié.
Bon, ça, elle a sauté. Le champignon galactique, la matrice divine. Donc, vous voyez, la matrice, c'est intéressant, j'ai parlé d'utérus tout à l'heure. Hein, j'ai parlé d'utérus. Donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est très en lien avec la parentalité, de ce qu'on tient. Alors, de la mère, du père, donc vous allez voir comment ça vient. Vous parlez de toute façon, on tient des deux. Mais là, en tout cas, Pluton vous amène à éclairer, à regarder. Tiens, d'ailleurs, on va les organiser comme ça pour que ça puisse commencer à travailler, à bouger. Là, Pluton vous amène à regarder quelque chose là, de quelque chose de très précis, une croyance, enfin, une dynamique, une énergie. Vous allez voir comment ça vous parle. Parce que c'est celle-là, c'est le moment que celle-là, elle soit désagrégée, hein, elle puisse être transformée en une autre énergie qui va produire quelque chose de plus sain, qui va vous permettre d'être en meilleure santé. Rêve d'hiver, période de gestation. Gestation, donc vous voyez, on est encore avec, avec la parentalité et la transmission. On continue avec l'oracle cosmique. Alors il est évident que, encore une fois, je ne peux pas développer à l'infini puisque nous sommes en guidance générale, collective, donc je vous donne les grandes lignes. Et si vous sentez que vous avez, voilà, vous êtes dans l'élan d'une guidance personnelle, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien en barre d'infos sous la vidéo. Je le dis parce que jusqu'à maintenant, je ne parle pas en fait de ce que je fais, mais en fait, je suis poussée à le faire en ce moment, puis j'ai envie de le faire parce que quand je vois ce qu'on me, les retours que j'ai, voilà, des guidances, des soins, et comme à chaque fois ça tombe, c'est toujours dans le juste, quoi. Et donc maintenant, je me dis, ben voilà, j'ose dire que si vous avez, voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'une guidance personnelle, ben, mais franchement, voilà, je vous invite à me contacter si vous sentez que c'est avec moi. Les choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'être vous. C'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, vous avez pris des croyances de vos parents, vous avez pris des fidélités, des loyautés, des héritages, et vous n'avez pas pris d'autres. Donc, vous voyez bien, c'est que vous avez eu le choix. Vous avez eu le choix de prendre ça ou ça. C'est très, très inconscient. C'est très inconscient. Mais moi, je sais par exemple que j'ai pris toutes les peurs et les angoisses de ma mère. Mon frère, que dalle, aucune angoisse, aucune peur. Il a pris d'autres choses par contre, mais pas ça, d'accord? Donc à un moment donné, c'est le choix. Et aujourd'hui, Pluton vous dit, tu as le choix. Tu as le choix de rester dans ce mimétisme, dans cette reproduction, dans cette perpétuation, parce que c'est ça finalement, on perpétue. Hein, donc ça veut dire que aussi votre lignée, vos enfants vont avoir à transmuter ça. Donc si c'est vous qui le faites, c'est bien, parce que ça leur fera quand même ça en moins, vous voyez. Voilà, donc ici on vous dit, tu as le choix de rester dans cette énergie, mais tu as aussi le choix d'en sortir. Si tu, en introspection aussi, tu vois que c'est pas ok pour toi, que c'est pas aligné, que ça n'est pas toi, ben voilà, tu as le choix de laisser. La compassion. La compassion, ici, elle est... ce qu'elle vient nous dire, c'est déjà d'être dans la compassion pour vous, de vous dire, bah oui, vous avez pris cette croyance, mais c'est ok, tout va bien en fait. C'est pas, encore une fois, c'est pas de se culpabiliser, de se flageller parce que vous avez accepté ce conditionnement. Je vous rappelle que nous sommes des apprentissages, que nous sommes venus sur Terre vivre l'expérience, vivre l'initiation, recevoir les enseignements. Donc ça fait partie de vos enseignements. Donc voilà, la compassion à cet endroit, et la compassion aussi pour nos parents, parce que d'abord, ils ont fait comme ils ont pu avec qui ils étaient, et parce qu'aussi, ils sont nos enseignants. Et oui, ils sont nos enseignants, donc ils sont exactement comme nous avons besoin qu'ils soient pour nous pouvoir nous élever, pour pouvoir recevoir les enseignements, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir libérer. Nous libérer, nous, et puis libérer toute notre lignée. C'est-à-dire que là, on libère avant, on libère après. Ok ? Donc, et oui, je sais que ça peut être douloureux. On est tous avec nos douleurs par rapport à ce que nos parents peuvent nous faire vivre. Voilà. Nous sommes tous dans cette douleur. Il n'y a personne qui est sans douleur d'une éducation parentale. Et en même temps, ça vient nous dire que nous avons cette capacité dans la douleur d'aller voir. Hein. Voilà, je vous rappelle que Pluton, il nous amène voir en dessous, ce qui est en dessous. Donc, qu'est-ce qui est en dessous de la douleur? Parce que c'est comme une maladie, s'il n'y a pas le symptôme, quand la maladie est asymptomatique, ça arrive. On ne sait pas que la maladie est là.
puisqu'il n'y a pas de symptômes. La force, le tigre. Alors, vous irez voir pour certains si ça vous appelle, si le tigre, parce que j'entends que pour certains, le tigre peut être présent en ce moment. Il s'est déjà manifesté. Vous le voyez apparaître de façon régulière. Donc, est-ce que vous êtes allé voir la médecine du tigre? Est-ce que vous êtes allé voir ce qu'il enseigne? Je ne vais rien vous dire. Parce que chacun trouvera, si vous êtes dans cet élan, si vous êtes dans cet appel, chacun trouvera ce qu'il a à trouver. D'accord? Voilà, je veux rien influencer. Mais en tout cas, je vous dis que vous avez la force. Pour certains, le tigre vous accompagne, si ça vous parle. Et vous avez la force de faire ce choix. C'est-à-dire que vous avez la force de dire maintenant, stop, c'est plus OK en fait. Je suis plus d'accord avec ça. Dans la compassion, hein, c'est-à-dire que, bon voilà, c'était là jusqu'à maintenant, mais non en fait, mais non, c'est pas moi, ça le fait pas, je suis pas comme ça. Moi je suis pas... Voilà. La gratitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est d'être dans la gratitude. La gratitude pour nos parents parce qu'ils nous enseignent, parce qu'ils nous montrent. Alors bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas être dans la gratitude parce que ça a été trop douloureux. Hein, voilà, ça a été trop. Et vous ne pouvez pas être dans la gratitude. Mais vous pouvez être dans la gratitude pour vous, d'avoir vécu cette expérience et d'être toujours là et de cheminer et de chercher à vous élever et à intégrer cette expérience pour qu'elle ne se renouvelle pas. La communication. Vous avez vu en début, je vous ai parlé du chakra de la gorge. Hein. Je vous en ai parlé du chakra de la gorge. Je vous ai parlé de l'air, du fait d'étouffer. Et puis ici, on a le loup. Alors le loup, hein, on a vraiment cette notion de hurler à la mort. Et vous voyez, Pluton, c'est la mort, encore une fois, c'est la métamorphose. Donc, qu'est-ce que peut-être vous avez besoin de lâcher? Vous avez peut-être besoin de hurler. Vous avez besoin de peut-être qu'il y ait quelque chose qui sorte pour vous libérer. Hein? Alors, pour vous libérer d'une énergie, pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer d'un héritage, pour vous libérer de plein de choses qui se sont engrammées en vous. Vous avez besoin de le hurler. Hein? Voilà, vous avez besoin de le hurler. Vous pouvez avoir aussi on peut avoir beaucoup de colère ici. Voyez, vous pouvez être... on a une blessure profonde. Pour certains d'entre vous, on a une blessure qui est vraiment... qui est là, qui est à vif, qui est... donc, c'est comment vous allez prendre soin de cette blessure. Et en même temps, nous avons ici le 9. Donc, le 9, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de la période de gestation. Donc, c'est la naissance. Hein. Quand on arrive au terme, eh bien, on arrive à la fin du cycle de la gestation et la vie s'apprête à être. Donc, ça veut dire que le temps de grossesse, on va dire au revoir au temps de la grossesse pour accueillir la vie. Donc, vous voyez, là aussi, il y a ce mouvement de quelque chose qui meurt pour laisser la place à quelque chose qui va vivre. C'est-à-dire que le temps, ce cycle de la gestation se termine. Hop, c'est une énergie qui meurt pour que l'énergie de vie puisse naître. D'accord? On continue avec les gardiennes, l'oracle des gardiennes du ciel. Et on arrive à la fin de votre guidance. Donc après, voilà, je ne vais pas plus dans les détails parce que j'entends que c'est pas là. C'était vraiment pour vous donner les grandes lignes, vous permettre d'avoir des billes, hein, des clés pour vous continuer votre chemin, voir la métamorphose Pluton. Transformer vos épreuves en opportunités. Bon, ben voilà. C'est tout ce qu'on a dit. Hein. C'est comment toutes les... hier, j'en ai parlé, j'ai fait la guidance de la pleine lune, guidance à choix. Et en fait, j'ai expliqué que l'expérience, finalement, c'est la matière. Et qu'est-ce que je fais à partir de la matière? Et j'ai expliqué, d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne, sur la chaîne Ma Révolution Terrestre, sur l'expérience et la matière, parce que je trouve que c'est super intéressant comme métaphore. C'est-à-dire que si on me donne, encore une fois, l'exemple que je donnais, c'est si on me donne un pain de glaise, qu'est-ce que je vais faire à partir de ça? Qu'est-ce que je vais fabriquer? Est-ce que je vais faire une assiette? Est-ce que je vais faire un vase? Est-ce que je vais faire une urne? Est-ce que je vais faire un cendrier? Est-ce que je vais fabriquer un personnage, une figurine? Est-ce que je vais faire quelque chose de creux? Je vais faire quelque chose de bombé? Je vais faire quelque chose de haut? Je vais faire quelque chose de plat? Je vais faire quelque chose de gros? Je vais faire quelque chose de tout petit? Je vais faire plusieurs petites choses petites? Je vais faire une chose énorme? Qu'est-ce que je vais faire à partir de cette matière? Et donc là, c'est ça qu'on vous dit. Pluton, il vous dit ça. Pluton, il vous dit, voilà, on t'a filé de la matière. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as fabriqué ça avec cette matière. Et ça, aujourd'hui, on te dit que c'est plus OK. Donc, qu'est-ce qu'on va
décomposer la matière, puisqu'on va recycler pour que toi tu puisses avoir à nouveau de la matière à disposition. Et maintenant, avec cette nouvelle matière, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées? Donc ça nous invite, Pluton, ça nous invite au... C'est le principe créateur. Oula, 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 oula. Oh non, il y en a beaucoup trop. On va garder ces deux, puisqu'elles sont là. La lune de choix. Prenez les décisions pour évoluer. Et regardez, on dirait une période de gestation quand même. Hein. Bon, voilà, l'idée. L'humilité. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Vous voyez, ça fait plusieurs choses qu'on vous dit, ne résistez pas. Et ne résistez pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne résistez pas au changement. Ne résistez pas à votre vraie nature. Ne résistez pas à qui vous êtes. Ne résistez pas à votre authenticité. À celle que vous êtes. Ok, on termine avec les portes magiques de l'univers. C'est une très très belle guidance. Je suis très heureuse de vous transmettre tous ces messages. C'est très beau. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Vous voyez, c'est quand même magique. C'est quand même magique parce que depuis le début, on est sur la parentalité, de ce dont vous avez hérité de vos parents, de ce que vous avez choisi de prendre d'eux, même si c'était très inconscient. En attendant, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous. Donc, c'est l'occasion de voir que vous êtes allé contre votre nature et c'est ok, vous aviez besoin de ce chemin. Donc, je veux dire, ne regrettez rien, ne vous dites pas, oui, mais si j'avais su... Non, tout s'est passé comme ça devait se passer, c'est ok, c'était votre enseignement. Donc, ça vient révéler votre singularité, ça vient révéler votre authenticité et puis ça vous permet aussi de voir la lumière en l'autre dans le sens de merci pour cet enseignement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi, cette notion de gratitude. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous donnera peut-être des pistes, des nouvelles pistes à explorer pour avancer vous sur votre chemin avec toujours cette foi et puis cet amour de la vie et cet amour de tout ce tout et de tout ce que nous pouvons vivre, même si effectivement il y a des moments où l'expérience est plus difficile à vivre. Après, c'est vrai que plus on est conscient et moins c'est difficile. En fait, ça ne veut pas dire que l'expérience en elle n'est pas... comment je pourrais le dire ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas costaud, mais en tout cas, on sait. On sait que c'est là pour nous enrichir, pour nous élever. Donc, c'est plus vécu de la même façon. Donc, vraiment, j'espère que ça vous apportera tout ça. N'hésitez pas à interagir, vraiment, je vous le demande et je vous le demande encore, parce que c'est ce qui me permet d'être visible. C'est ce qui permet que d'autres trouvent cette chaîne, puissent la voir et puissent avoir accès aussi à tous ces messages, parce que ce sont des messages que je trouve très riches, très profonds, et vraiment, je trouve que nous avons beaucoup de chance d'avoir accès à tout ça. Et quand je vois qu'il y a 20 vues sur une vidéo, j'avoue que je me dis merde, waouh, il n'y a que 20 personnes. Alors peut-être que les 20 qui écoutent, ensuite dans leur être, dans leur être-té et dans leur communication vont distiller, partager tout ça, des petites graines. Mais l'objectif, en tout cas mon intention, c'est que ce soit vu par le plus de monde pour que effectivement il y ait le plus de personnes qui aient accès à tous ces beaux messages d'amour. Donc merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tout ça. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce magnifique coffre plein de, je sais pas, qu'est-ce que c'est, des pépites, des lingots, en tout cas il y a beaucoup de lumière. Donc ici, ce qu'on a dans vos énergies, c'est que ce que vous êtes invité à transformer, en fait, c'est votre vision de la valeur. Alors, ça peut être la valeur de l'argent, mais ça peut être aussi la valeur que vous vous accordez, la valeur que vous accordez aux autres, ou la valeur que vous accordez à telle ou telle énergie ou à telle chose. On va avoir aussi la notion d'importance, de ce à quoi vous accordez de l'importance ou à qui vous accordez de l'importance et du crédit, j'entends. On a quelque chose ici qui est très en lien avec la blessure d'humiliation. Voilà. Un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais confiance en soi. Il y a des espaces de votre vie où vous êtes très, très assuré. C'est OK, mais par contre, il y en a d'autres où il y a zéro confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, vous pouvez accorder
de l'importance à d'autres, vous voyez, la parole de l'autre. Vous pouvez y accorder beaucoup d'importance. Donc ici, il y a une invitation à regarder le pourquoi. Pourquoi vous accordez autant de crédit à un autre? Pourquoi vous accordez autant d'importance à la parole de l'autre? Pourquoi vous accordez autant d'importance à la présence de l'autre? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, qu'est-ce que vous projetez sur cette personne? Donc on a vraiment ici quelque chose comme ça pour vous, de l'apparence, d'aller au-delà de l'apparence, de ne pas vous fier aux apparences. On sent que vous pouvez être ébloui par certaines personnes parce que vous vous leurrez par rapport à ces personnes. Vous projetez que ces personnes sont au-dessus de vous, vous les mettez sur un piédestal. Donc ce sont des personnes qui sont plus intelligentes, plus belles, qui ont plus d'autorité, plus de charisme. Ça, c'est ce que vous racontez. Et du coup, bah, vous vous sentez moins. Parce que comme ces personnes, vous les placez sur ce piédestal, forcément que si vous les mettez sur un piédestal, vous êtes en dessous. Vous n'êtes pas au-dessus, d'accord? Donc en fait, ça vous dévalorise encore plus. Donc pour vous ici, Pluton vous invite, vraiment Pluton rétrograde vous invite à regarder du côté de votre blessure d'humiliation. Voilà, de ce qui fait que, d'essayer de voir depuis quand, comment ça s'est passé quand vous étiez enfant, comment ça pouvait se manifester, qui est-ce qui vous dévalorisait, dans quel contexte vous avez été dévalorisé, et comment vous, aujourd'hui aussi, vous pouvez vous dévaloriser. Et comme vous vous dévalorisez, ben, du coup, cette valeur-là, vous l'accordez à quelqu'un d'autre. Donc, vous n'êtes pas acteur de votre vie, vous voyez, vous n'êtes pas pleinement. Vous pouvez être acteur de votre vie, encore une fois, dans certains espaces. Vous pouvez être très sûr de vous, très assuré, mais il y a d'autres espaces où là, maintenant, votre âme a envie d'être, quoi. Elle aspire vraiment à être à cet endroit, et comme cette blessure d'humiliation, de dévalorisation est encore très présente dans ces espaces-là, eh bien, votre âme ne peut pas prendre sa place, ne peut pas s'incarner pleinement. Donc ici, c'est ce qu'on vous invite à regarder. Ok, on y va tout de suite avec les forces de l'esprit. Donc, essayez de voir dans quels espaces, ça peut être le domaine parental, ça peut être le domaine affectif, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sportif, ça peut être dans la créativité, peu importe, peu importe. Mais essayez de regarder, il était 10-10 quand je vous disais ça, essayez de regarder cet espace où vous vous dévalorisez, où vous avez le sentiment que non, vous n'y arriverez pas, que c'est pas fait pour vous, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela. Qu'est-ce qui fait que voilà, pourquoi certaines personnes vous éblouissent à ce point? Pourquoi vous êtes en admiration devant certaines personnes? Qu'est-ce que vous admirez chez cette personne? Parce que ce que vous admirez chez cette personne, vous l'admirez parce que c'est en vous. C'est un écho à ce qui est en vous. Donc, qu'est-ce qui fait que vous le voyez chez l'autre et que vous ne le voyez pas chez vous? Donc, déjà, essayez d'identifier pourquoi cette personne vous inspire. Pourquoi cette personne, vous la trouvez waouh? Évolution spirituelle. Libérez votre cœur. Ah, on a des colibris, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le colibri, en fait, c'est un oiseau qui est extraordinaire. Le colibri, il est tout petit. Il est tout petit, mais il a une énergie particulière. Vous connaissez sans doute la légende amérindienne, hein, de cette forêt qui est en train de brûler, et qu'il y a un petit colibri qui s'agite, qui fait des allers-retours. Et il y a un félin qui est très, très sûr de lui, qui est dans sa majesté, dans sa divinité, dans toute sa beauté, qui dit au colibri, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de t'agiter? Je vous la fais courte. Et le colibri, en fait, qui lui, fait des allers-retours, parce qu'il y a une étendue d'eau, et donc il va chercher une goutte d'eau avec son petit bec, hop, il jette la goutte d'eau, et il dit au félin, il lui dit, mais en fait, moi, je suis en train d'essayer d'éteindre l'incendie, et si chacun de nous fait ça avec ses capacités, alors on va pouvoir y arriver. Et le félin, clairement, se moque du colibri, lui dit, mais petit colibri, mais en fait, tu rêves. Et le colibri répond, non, je fais ma part. Je fais ma part. Donc, à un moment donné, là où vous croyez tout petit, ou plus petit, plus petit que d'autres, ou en tout cas qu'un autre ou une autre, peu importe, mais là où vous croyez plus petit, ne doutez jamais de vos ressources, de vos capacités, de vos potentialités, de vos talents, de tout ce que vous portez, de toutes vos prédispositions, d'accord ? Ce que vous voyez briller chez l'autre, c'est ce qui brille en vous, hein, d'accord ?
ça vous invite aussi au discernement. De regarder l'autre en vérité. Parce qu'il y a des êtres qui peuvent nous aveugler. Hein, et en fait, c'est du fake. C'est du fake. C'est tout en apparence. Quand on gratte le vernis, il n'y a rien dessous. D'accord? Donc ça aussi, c'est attention à ne pas vous leurrer. Et il y a le proverbe qui vient là, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Tout ce qui brille n'est pas or. Regardez de qui vous êtes entouré. Observez. Vous avez par exemple des êtres, quand vous les voyez, vous vous dites « Waouh, dis donc, il est beau, elle est belle, oh là là, il a l'air gentil, il a l'air affectueux, il a l'air tendre, il a l'air ceci, cela. » Donc on projette plein de trucs par rapport à cette personne qui est hyper solaire en société, qui machin. Et en fait, les personnes qui avec lui vivent un enfer. Avec lui ou avec elle vivent un enfer. Voilà. Donc, tout ce qui brille n'est pas or. Troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Discernement, vous voyez? Discernement, hein, c'est ce que je vous dis. Donc là, il y a une invitation à aller regarder, à être conscient de au-delà de l'apparence, et qu'est-ce qu'il y a? Que je ne m'arrête pas, ça, moi je vois ça, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, hein? Voilà. Éveil de la Kundalini. Réveillez votre passion pour la vie. C'est intéressant, regardez. Voilà. Donc, c'est vraiment d'aller regarder du côté de qu'est-ce qui a éteint votre lumière à cet endroit, parce que ça ne l'a pas éteinte partout, mais qu'est-ce qui fait que cette lumière-là ne peut pas briller? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne puisse pas... parce que, encore une fois, c'est avec la confiance en soi. Votre lumière, elle peut être présente, j'en sais rien. Quand vous parlez, blablabla, voilà, là c'est ok. Quand j'en sais rien, vous pratiquez un loisir, un sport, hop, votre lumière, elle brille. Quand vous, j'en sais rien, vous riez, tout ça, hop, votre lumière, elle brille. Votre lumière, elle peut briller à plein d'endroits. Et j'en sais rien, dès que vous vous retrouvez dans une situation particulière, il n'y a plus la lumière. Là, la lumière, elle est éteinte. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, la lumière soit éteinte? Ici, c'est ça que Pluton vous invite à regarder et à transformer. Voilà, c'est de raviver cette lumière. Hein, cette lumière qui s'est éteinte, c'est de pouvoir la raviver. On continue avec le rêve du chaman. De nombreux masques, le moi authentique. Voilà, donc vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché. Alors, il y a quelque chose qui est caché dans le sens de je vais aller voir, je vais aller regarder du côté de cette blessure d'humiliation, de pourquoi je me dévalorise. Hein, qu'est-ce qui fait que je peux encore me dévaloriser, me sentir pas capable, me dire que bah non, je suis pas légitime, que je peux pas être à cet endroit. Vous voyez, j'ai très chaud. L'énergie qui est en train de monter. Est-ce que la lumière serait ravivée? Est-ce que la lumière serait ravivée, les amis? Est-ce qu'elle serait en train de revenir? Oups. Vous avez peut-être vu un bout de mon bidou. C'est possible. C'est intéressant, tiens. Quand je dis, tiens, la lumière à être vue, et vous avez peut-être vu mon bidou. C'est intéressant. Ok. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Voyez? Sublimez-vous. Arrêtez de sublimer les autres. Arrêtez de sublimer les autres. Regardez-vous en vous tout ce qu'il y a. Parce que ce qui a été humilié, ce qui a été dévalorisé, c'est que pour que vous puissiez venir rencontrer cette lumière, pour que vous puissiez voir cette valeur, hein, cette valeur inestimable. D'accord? Danseur céleste, libération de l'attachement. Donc, vous voyez, Pluton, il insiste. Il vous invite vraiment à vous détacher de cette croyance que les autres sont mieux que vous. Je vous le rappelle, sur Terre, il n'y a personne qui est au-dessus ou qui est en dessous. Nous sommes tous dans le cercle de la vie. Donc, nous occupons chacun notre place et tous à la même place. Dans le sens de, dans le cercle, nous sommes tous égaux. Voilà. Ceux qui se proclament être au-dessus, bon, mais laissons-les rêver.
j'ai envie de vous dire. Hein, voilà, laissons-les rêver avec leurs parts blessées, avec leurs égos surdimensionnés, boursouflés, à s'imaginer. Parce que le leader, hein, le vrai leader, le leader de cœur, ne se placera jamais, jamais au-dessus de qui que ce soit. Le vrai leader, le leader de cœur, il est humble, il est dans l'humilité. Donc, vous ne le connaîtrez pas, vous ne connaîtrez pas son nom, et pourtant, il inspirera. Donc ça aussi, peut-être bien de remettre du juste à cet endroit. Le mur, obstacle. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes mûr. Vous êtes mûr pour aller regarder à cet endroit, pour retravailler sur cette blessure d'humiliation. Parce que je sens bien que vous dites, mais c'est bon, encore avec cette blessure d'humiliation. Mais moi, je croyais que c'était fait. Je croyais, non, les chéris, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous assure qu'il faut du temps. Il faut du temps parce que ces blessures, elles sont là de vie en vie. Elles sont profondes, elles sont cellulaires, elles sont mémorielles. Donc, elles sont pas juste en surface. Hein, voilà. Non, c'est à un moment donné... il va falloir y aller pour aller jusque dans les mémoires. Il va falloir en enlever des couches, il va falloir en traiter. Vous voyez, c'est le principe de l'oignon. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, le champignon galactique, la matrice divine, c'est intéressant. Les autres aussi l'ont sorti. La matrice divine. Donc, le champignon, c'est intéressant parce que le champignon, ça peut être aussi un parasite, le champignon. Vous savez, il nous arrive, nous, d'avoir d'ailleurs des champignons. Hein, voilà, d'avoir sous forme de mycose, souvent. Et la mycose, c'est quelque chose qui est désagréable parce que la mycose, ça vient gratter, ça vient démanger, ça irrite. Donc, c'est peut-être de regarder aussi de ce côté-là, de ce qui vous irrite. Et peut-être que vous avez régulièrement des champignons. C'est intéressant parce que je vous parle du derme, de l'épiderme, je vous parle de tout ça, et on a le champignon qui sort juste derrière. Donc peut-être que vous êtes avec des manifestations de ce genre, peut-être que vous avez régulièrement des mycoses, peut-être que vous avez régulièrement des dermites, peut-être que vous avez du prurite, peut-être que vous avez du psoriasis, du zona, de l'eczéma, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui se manifestent. Donc tout ça, c'est d'aller regarder à l'origine en fait. Et tout ça, c'est en lien vraiment avec la blessure d'humiliation. C'est-à-dire que ça fait qu'à un moment donné, vous êtes mal dans votre peau. Et vous avez mal dans votre peau. Le champignon vient attaquer la peau, vient attaquer les muqueuses. Donc ça fait mal. Donc ça vous rappelle que il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Donc oui, c'est bien de mettre de l'antifongique, de traiter, mais c'est bien aussi d'aller regarder du côté de l'âme. La toile ornée de joyaux. Les joyaux, vous voyez, vous avez encore l'ange déchu, perte de conscience. Voilà, donc l'ange déchu, ici, ça vient me parler vraiment, encore, de cette tendance à se dévaloriser et à ne voir, voilà, et à ne pas, vous voyez, la fillette aux racines, reniement de soi. Donc vous avez renié cette part de vous, ce divin en vous, cette part solaire, cette part lunaire, cette part qui brille, voilà, vraiment, qui est... de tout ce qui est radieux, de tout ce qui est puissant. Et vraiment, il y a une invitation maintenant à aller regarder à cet endroit et transformer, aller chercher l'énergie. Donc, c'est intéressant que vous ayez choisi ce coffre rempli d'or, en tout cas, de quelque chose qui ressemble à de l'or, parce que ça vient nous faire penser à quoi? Ça nous fait penser, pardon, à l'alchimiste, d'accord, qui transforme le plomb en or. Je pense que vous avez aussi quelque chose par rapport du coup à la parole. Voilà, vous n'arrivez pas à vous exprimer. En même temps, si vous êtes avec la blessure d'humiliation, c'est normal. Donc, on peut avoir le mur. Parce que tout à l'heure, quand j'ai vu le mur aussi, ça m'a fait penser au mutisme. Enfin, on dit que, vous savez, quelqu'un ouais, quand je suis face à lui, je suis face à un mur en fait, parce que la personne ne parle pas. Donc, on peut avoir aussi quelque chose comme ça, qui est en lien avec le mutisme. Et d'ailleurs, dans votre famille, vous pouvez avoir quelqu'un qui a peut-être ce qu'on appelle un trouble du spectre autistique. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui est limité par rapport à la parole, un problème avec l'expression. Alors que la personne est super intelligente, je veux dire, ça ne remet rien en question. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est bloqué au chakra de la gorge, qui est très en lien avec la blessure d'humiliation. Voilà. Oui, il y avait les anges de l'Atlantide qui m'appelaient. Donc vous, Pluton, il vous invite vraiment à venir transformer quelque chose à cet endroit. Voilà, de ce qui est sombre, le transformer en lumière. Mais encore une fois, vous voyez, c'est vraiment la notion de raviver cette flamme-là qui vous empêche d'être à l'aise dans cet espace-là en particulier.
Chamaël, commencement, voilà, on y est. Liberté, vous voyez, Uriel. Donc, il y a vraiment une invitation à vous libérer. La liberté, on l'a eu ailleurs, à se libérer, libération de l'attachement. Donc, vous voyez, en fait, pour l'instant, vous êtes coincé, vous n'êtes pas dans votre pleine incarnation. Et ici, il y a une invitation à se libérer de cette croyance que vous avez moins de valeur que quelqu'un d'autre, que vous êtes moins qu'un autre, que vous êtes moins intelligent, que vous êtes moins beau, que vous êtes moins cultivé, que vous êtes moins éveillé, que vous êtes moins... Peu importe finalement. Voilà, c'est de sortir de cette croyance. Donc ici, commencement, ça vient nous parler de chapitre. De quel chapitre est-ce que vous n'avez pas envie de réécrire l'histoire? Est-ce que vous n'avez pas envie de réécrire l'histoire et de vous dire que c'est fini d'avoir quelqu'un sur un piédestal, de mettre quelqu'un sur un piédestal et que maintenant, voilà, d'être dans cette conscience que vous êtes aussi lumineux que n'importe qui d'autre, d'accord? Voilà, vous êtes une pépite. Et le pardon parce que, alors ça peut être le pardon, c'est vous de vous pardonner, de vous être laissé humilier comme ça, mais en même temps, quand on est un enfant, ça commence très jeune. Et quand on est tout petit, quand on a 2 ans, 3 ans, mais comment voulez-vous faire? Quand vous êtes dévalorisé, quand vous êtes humilié, comment voulez-vous? C'est juste pas possible. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce qu'en fait, ce qui se passe dans votre cœur, c'est « Mais en fait, cet adulte, ce parent ne m'aime pas. Je ne suis pas assez bien pour être aimé par ce parent. » Hop, croyance, c'est parti. Injection de la croyance et la croyance va grandir. Vous allez la nourrir, vous allez la grandir. Elle va grandir. Donc, bien sûr que vous allez vous pardonner. Évidemment, vous pouviez faire quoi à cet âge-là? Vous ne pouviez rien faire, c'était pas possible. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez faire. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez. Et on a Raphaël avec l'empathie. C'est magnifique. Donc, vous êtes soutenu. Vous êtes accompagné par Raphaël dans cette guérison. Alors après, vous y croyez pas, ça vous parle pas. Encore une fois, moi, je vous propose de la matière et vous voyez ce que vous faites à partir de cette matière. Donc, c'est comment... et puis, pour certains d'entre vous, il y avait cette notion d'empathie parce que vous êtes ce qu'on appelle des empathes. Alors moi, ça ne me parle pas l'empathie. C'est quelque chose qui est, pour moi, c'est un stade qu'on n'a pas dépassé. L'empathie, mais encore une fois, je vous partage comme mon point de vue, d'accord? L'empathie, pour moi, on est encore trop dans la projection. On mélange encore trop les souffrances de l'autre avec les siennes. Il y a une espèce de fusion, confusion à cet endroit. Et c'est vrai que moi, je parle plus de compassion. On n'a pas sorti la compassion? Pas chez vous qu'on a sorti la compassion? Non, c'est pas ici. C'était dans notre groupe. Voilà, il y a vraiment la notion de ici peut-être que c'était parce que vous êtes un être plein de compassion, mais comme chacun de nous en fait, c'est notre divin. Et c'était pour vous amener à développer cette compassion finalement. Vous voyez, pour que cette compassion puisse s'exprimer parce que l'humanité a besoin de compassion. On y va avec l'oracle des gardiens du ciel et on a bientôt fini votre guidance. Donc vraiment, vous, c'est d'aller voir voilà, du côté de cette blessure d'humiliation et de regarder comment, à quel moment vous pouvez vous dévaloriser. Hein, voilà. De comment vous pouvez vous sentir nul, vous dire « Ah là, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi là, j'ai pas réagi? Mais pourquoi j'ai pas su répondre? Pourquoi... » Stop. Stop. Faites du mieux que vous pouvez. La silencieuse. La réponse est en vous. Vous voyez la silencieuse? Je vous ai dit qu'il y avait possibilité de mutisme, hein, on ne peut pas s'exprimer, on n'y arrive pas, ça ne sort pas, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, il y a quelque chose qui n'a pas été... Et on vous dit, la réponse est en vous. La réponse est en vous. Donc là, c'est l'introspection, c'est vraiment d'aller regarder. Mais peut-être que parce que quand vous étiez enfant, on vous demandait, il y avait une injonction de vous taire. Voilà. Peut-être qu'il y a eu ça aussi. Soit on vous a demandé de vous taire à plusieurs fois, soit on ne vous écoutait pas, vous n'étiez pas entendu. Lune de manifestation. Exprimez vos talents et votre magie. Il y a quelque chose avec l'expression ici. Lune de croissance. Clarifiez vos intentions et agissez. Donc vous voyez, on vous redonne votre pouvoir. Ici, Pluton vous invite à sortir de la croyance que vous n'avez pas de pouvoir.
Hein? Donc ici, c'est vraiment... Et on a Pluton, la métamorphose. Transformez vos épreuves en opportunités. C'est intéressant, les autres aussi, ils l'ont sorti, celle-là. Le premier groupe, et cette carte est sortie aussi. Donc vous voyez, Pluton est vraiment dans ses énergies. Vraiment vous soutient dans cette métamorphose, dans cette transformation, dans cette guérison, dans ce pardon et dans cette libération. C'est waouh quoi. Allez, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. Ah bon, on en aura 2 pour vous, ok. L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Bon, donc on vous dit que vous êtes soutenu. Vous êtes vraiment très soutenu ici. Parce que c'est pas facile quand on est avec la blessure d'humiliation. Donc regardez aussi, peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont extrêmement bienveillantes. Hein. Vous avez des êtres qui sont à votre écoute, qui sont vraiment là, dans la douceur, pour vous soutenir, vous accompagner, et qui voient en vous vos potentiels. L'esprit de prospérité, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. C'est super intéressant qu'on termine là-dessus, alors même que vous avez choisi ce coffre plein d'or, de pépites, voilà, qui venait quand même nous parler d'abondance. Donc c'est plus vous allez aller du côté de cette blessure d'humiliation, plus vous allez vous revaloriser, vous accorder du crédit, de l'importance, de la valeur, et bien effectivement, plus vous allez être abondant et vous allez attirer toutes les formes d'abondance jusqu'à vous. Ok? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça va vous éclairer, que ça vous apportera des clés, des pistes, que ça va vous accompagner sur ce chemin de guérison, de libération. Si vous avez envie d'une guidance personnelle privée, n'hésitez pas, vous avez le moyen de me contacter, juste, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis encore une fois, je vous remercie pour toutes vos interactions qui me permettent d'être visible. Alors quand je dis d'être visible, c'est que cette chaîne soit visible sur YouTube et que quand je vois quand même les contenus tellement riches, tellement précieux, voilà, j'ai très très envie que de nombreux autres puissent avoir accès à tous ces beaux messages d'amour, hein, tous ces messages vraiment qui contribuent, ce me semble, à notre élévation. Et je disais aussi au premier groupe que c'est vrai que quand je vois que quand je propose des guidances et qu'il y a 20 vues sur la guidance, et quand je vois la richesse, je me dis quel dommage que ça se perde comme ça. Donc merci de contribuer en likant, vous abonnant, en partageant, en mettant un commentaire, parce que tout ça effectivement, c'est ce qui montre à l'algorithme de YouTube que cette chaîne présente un intérêt. Donc pour tout ça, je vous dis merci, merci, merci. Bon chemin, à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors avec ces maillons, et puis je sais pas si vous avez vu, mais en dessous, il y a deux lignes de personnes qui se tiennent et qui sont main dans la main. Et au-dessus, on a une magnifique, je pense que c'est une colombe. En tout cas, ici, ça vient nous parler de pacifier, ça vient nous parler de réconciliation, ça vient nous parler de conflit, ça vient nous parler de dualité, ça vient nous parler de dissociation et ça vient nous parler d'unité. Voilà, merci beaucoup pour votre belle présence et à très bientôt. Alors, je fais de l'humour parce que je sens que dans votre groupe, vous avez besoin de ça quand même. Vous avez besoin d'une petite touche d'humour. On sent qu'il y a quelque chose voilà, qui vous fait pas rire en ce moment. C'est devenu lourd, c'est devenu extrêmement pesant. Et ça prend des proportions assez démesurées. Donc en fait ici, Pluton vous accompagne à regarder du côté de ce qui fait conflit. Avec qui est-ce que vous êtes en conflit ? Avec qui est-ce que vous êtes dans une relation peut-être distendue, vous voyez, de quelque chose ou de tendu? Avec qui est-ce que vous entretenez une relation tendue? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est un de vos enfants? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que
Vous allez voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a cette notion de conflit ici avec un autre. Alors, le conflit avec un autre va de toute façon nous parler d'un conflit intérieur. Quand le conflit se manifeste avec un autre, c'est que de toute façon, on a un conflit intérieur qui nous agite. D'accord? On est aux prises avec quelque chose qui n'est pas en accord. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'humain qui fait sa vie. Et puis, de l'autre, il y a l'âme qui est dans sa vibration. Dans sa vibration céleste sur Terre. Donc, il peut y avoir cette dichotomie. Et ici, en fait, c'est comment on va dénouer le conflit, comment on va dénouer cette tension, hein, comment on va détendre l'atmosphère. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait la compte dès le début, parce que vous avez besoin de vous détendre. Donc possiblement un corps qui est extrêmement tendu, des tensions, possiblement une tendinite. Voilà, on peut avoir des choses comme ça. On peut avoir une tendinite, on peut avoir une capsulite, on peut avoir plein de trucs comme ça là qui tendent, hein, voilà, et vous êtes dans une tension extrême. Donc ici, Pluton vous invite à regarder cet espace que vous avez besoin de pacifier. Donc, avec qui est-ce que vous êtes en conflit? Peut-être que c'est avec votre supérieur hiérarchique, vous voyez? C'est peut-être avec votre boss. C'est peut-être avec un organisme. C'est peut-être avec une institution. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a la notion ici de réconciliation, de mettre de la paix, de pacifier. Ça vient nous parler de sagesse aussi. Et moi, j'entends d'arrêter de se foutre la rate au courbouillon. Voilà ce que j'entends. Alors, vous avez aussi peut-être des problèmes au niveau des intestins dans ce couple. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui vous met en boule. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui vous agace. Il y a une situation qui vous énerve. Il y a une personne qui vous insupporte, qui vous irrite. On sent beaucoup d'irritation. J'ai de la colère qui est en train de monter, je la sens en moi, c'est incroyable, voyez, moi j'entends ici le nœud de vipère, donc est-ce que c'est une personne qui parle sur vous, qui colporte, qui dit des choses quand vous n'êtes pas là? Est-ce que c'est est-ce que c'est quelqu'un qui vous porte préjudice? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait du tort? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte atteinte à votre intégrité? Donc de regarder à cet endroit et de voir pourquoi vous, ça vient vous toucher. Pourquoi est-ce que vous êtes touché? Qu'est-ce qui fait que ça vienne vous impacter comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça vienne de plein fouet? Qu'est-ce qui fait que ça vient agiter, hein, que ça vient faire naître un conflit en vous? Parce que aussi, vous pourriez être très détendu par rapport à ça. Vous dire que finalement, ça n'a pas d'importance ce que cette personne peut dire de vous, parce que vous, ça ne vous atteint pas. Il y a un truc là, il y a un proverbe. Alors attendez. Qui vient, mais il revient pas. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc, qu'est-ce qui fait que vous, ça vous atteint? Qu'est-ce qui fait que ça vous atteint? Est-ce que du coup, ça vient vous dire que vous n'êtes pas cette blanche colombe? Pourquoi ça vient vous ternir votre image? J'allais dire votre pelage finalement, mais vous voyez, qu'est-ce qui fait que ça vienne vous mettre dans cet état? Qu'est-ce qui fait que ça vous passe pas au-dessus? Parce que vous pourriez vous dire, bon bah après tout, hein, s'il a que ça ou qu'elle a que ça à faire de son énergie, moi je m'en fous en fait. Elle dit ce qu'elle veut, il dit ce qu'il veut, puis moi je continue à faire ma vie, et puis je suis au-dessus de tout ça. Mais quand je dis je suis au-dessus de tout ça, c'est pas moi je suis supérieure. Ça veut dire qu'en fait tout ça, je m'attarde pas à cet endroit. Mon énergie, j'en ai besoin pour autre chose, vous voyez. Parce que tant que vous êtes là à vous faire des nœuds au cerveau, et du coup que vous avez cet intestin qui a peut-être du mal, hein, il y a peut-être un problème de transit,
On voit on peut avoir un problème de colopathie fonctionnelle aussi, vous voyez, dans ce groupe. Et là, Mercure, Mercure, Pluton, c'est vraiment, et vous voyez Mercure, donc il y a quelque chose avec la parole, il y a quelqu'un, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui dit sur vous, qui médit sur vous. Et tout ça, ça a un impact, et ça a un impact sur votre énergie, sur votre santé. Vraiment, ça vous atteint. Et qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas voler au-dessus de tout ça? Ok? On y va avec les forces de l'esprit. Bon, après, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Changer de guidance. Hein. Enfin, voilà, changer peut-être de... Oui, prenez la 1 ou la 2, ou alors il y a d'autres... Il était 7-7 quand je vous disais ça. Ou alors, et voilà, je propose plein d'autres guidances sur ma chaîne, donc peut-être que vous trouverez quelque chose pour vous éclairer. Code de lumière, un voyage vous attend, et chassez les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. Bon, la solution, quelle est-elle? La solution, c'est... Vous en avez plusieurs solutions. Vous pouvez aller trouver cette personne, mais est-ce que vraiment ça va l'empêcher de parler? Est-ce que vous pensez que votre énergie va servir de déployer l'énergie à cet endroit? Ou est-ce que vous pouvez vous dire, ah, mais après tout, en fait, je m'en fous. Pourquoi est-ce que je vais perdre du temps, de l'énergie, ma patience, à m'attarder sur ce que cette personne dit? De toute façon, est-ce que je pense que ça me porte préjudice? Comment? Mais les personnes qui croient cette personne-là, d'accord, qui croient les dires de cette personne, sont des personnes qui ne sont pas dans le discernement. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où des personnes ne sont pas dans le discernement, de toute façon, elles n'entendent pas. Donc, est-ce que vraiment... Vous voyez là, c'est l'énergie du chaman ici. C'est-à-dire que le chaman, il est souvent dans la voie du milieu. C'est-à-dire que il va observer une situation. Le chaman, il va se dire, ok, est-ce que moi j'ai quelque chose à apporter dans cette situation? Si je dis, si je fais, est-ce que ça va faire avancer? Est-ce que ça va permettre une avancée positive? Oui, non. Si c'est non, mais je fais rien en fait. Je reste à ma place. Et peut-être que vous ici, l'enseignement de sagesse, c'est de rester à votre place. À votre place, pas à celle à laquelle on veut vous amener. Parce que vous voyez, on a la notion de torsion ici. Donc, vous pouvez vous laisser embarquer dans des espaces où vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que quand vous essayez de vous défendre, de vous justifier, d'aller voir un autre, de dire mais qu'est-ce qui te permet de parler de moi comme ça? C'est accorder trop de crédit, accorder trop d'importance, accorder trop d'énergie. Et ça vous amène dans la torsion parce que vous n'êtes plus à votre place. Vous entrez dans le jeu, dans l'énergie de cette personne. Et est-ce que c'est vraiment là que vous avez envie d'aller? Vous voyez, on vous pose la question. Et on vous dit, code de lumière, un voyage vous attend. Il y a autre chose. Vous avez autre chose à vivre que peut-être d'aller du côté de la torsion, que d'aller du côté du conflit. Et ce que vous avez à vivre, et ce voyage qui vous attend, c'est plutôt un voyage d'introspection, de voir ce qui fait que pourquoi ça vous atteint, pourquoi ça vous atteint à ce point, pourquoi ça vous met dans cet état, pourquoi ça vous fout des nœuds au bide, pourquoi ça vous rend malade, pourquoi ça crée autant de conflits en vous. J'ai super chaud. Maître ascensionné, communiquer ouvertement. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec la parole. Donc ici, communiquer ouvertement, ça va être vous. Vous, est-ce que vous êtes au clair avec vous? Parce que si ça vous pose problème ce qu'on dit de vous, c'est que vous avez des doutes par rapport à vous. Parce que si vous n'avez pas de doute, si vous êtes au clair, si vous savez qui vous êtes, mais en fait vous vous foutez bien de savoir qu'on peut parler dans votre dos, vous ne pourrez jamais l'empêcher. Vous ne pourrez jamais l'empêcher. Une chose est sûre, c'est que vous suscitez de l'intérêt. Si cette personne parle de vous, même si elle parle de vous en mal, hein, en tout cas, vous agitez cette personne. Alors, l'enseignement de sagesse, c'est est-ce que vous allez laisser l'agitation de cette personne vous gagner et est-ce que vous allez être à votre tour agité? Évolution spirituelle. Regardez, on a encore des oiseaux. Donc, il y a vraiment la notion d'élévation ici, de s'élever, de passer au-dessus
Hein, vraiment, d'être plus en sagesse, d'être plus dans l'esprit. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous réagissez? Vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans vos parts blessées. C'est votre mental inférieur qui vous instrumentalise. On continue avec l'oracle cosmique. Ok? Donc ici, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais pourquoi ça vous blesse autant? Est-ce que ce sont les propos de cette personne? Est-ce que c'est la personne en elle-même? Qu'est-ce que c'est qui vous atteint? Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez faire. Laissez faire. Faites votre vie, vous. Faites votre vie, avancez. Déployez votre énergie où vous sentez que vous avez à la déployer. Nourrissez, il était 12-21 quand je vous disais ça. Nourrissez vos projets. Nourrissez tout ce qui vous permet d'aller bien, d'être en bonne santé. Voilà, d'être en bonne santé physique, psychique. Terre-mère, on vous ramène ici on vous ramène à quelque chose d'essentiel, on vous ramène à l'origine, on vous ramène à votre essence, on vous ramène à votre divin, à votre divinité. Si vous entrez dans la dynamique de cette personne, vous entrez dans son jeu, c'est le jeu de l'ego. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller à cet endroit? Est-ce que les jeux d'ego nous permettent d'avancer? Est-ce qu'ils nous permettent de nous élever? Est-ce qu'ils nous permettent de guérir? Est-ce qu'ils nous permettent de nous libérer? Est-ce que les jeux d'ego portent l'énergie de vie? Est-ce qu'ils sont créateurs? Qu'est-ce qu'on crée à partir de l'ego? Est-ce que vous avez envie d'alimenter le conflit? Ou est-ce que vous avez envie que ce conflit cesse? Vous pouvez décider que ce n'est pas un conflit. On me parle aussi de conflit d'intérêt ici. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez joué le jeu d'une personne, vous avez joué un certain jeu, et puis vous vous êtes rendu compte que c'était pas OK pour vous. Donc, vous avez décidé, j'entends, de faire machine arrière, mais c'est même pas machine arrière. Vous avez décidé d'emprunter une autre voie. Sauf que la personne, elle ne l'entend pas de cette oreille. Vous voyez? Et c'est peut-être là qu'on a communiqué ouvertement. C'est peut-être de dire à la personne que, en fait, vous n'aimez pas ça, vous sentez pas authentique quand vous êtes dans cette dynamique, que vous vous sentez pas à votre place. Vous voyez, vous êtes peut-être à un moment donné laissé embarquer dans quelque chose et puis vous êtes dit mais non en fait, ça va tellement pas, c'est pas en accord, c'est pas ok pour moi, c'est pas juste. Vous voyez, et ça vous pouvez le dire. Hein. Vous voyez, vous pouvez dire à l'autre, lui dire écoute non, moi je suis sortie de cette énergie-là parce que ça ne me convenait pas en fait. Ça ne me satisfait pas, ça ne me nourrit pas, ça ne me permet pas d'être authentique, ça ne me permet pas d'avancer. Sans limite. Sans limite. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Et moi j'entends, n'imitez pas. Donc, encore une fois, posez-vous la question. Est-ce que j'ai envie d'aller dans l'énergie de l'autre? Est-ce que j'ai envie de le suivre dans sa dynamique? Est-ce que j'ai envie de le suivre dans ce qui va être pour moi de la torsion et qui va de toute façon se vivre aussi dans le corps? Parce que quand il y a de la torsion dans la matière, il y a de la torsion dans le corps. Est-ce que j'ai envie de vivre ça ou pas? Est-ce que j'ai envie de me tordre les méninges? Est-ce que j'ai envie de me faire des nœuds au cerveau? Ou est-ce que j'ai envie de pacifier tous les espaces qui ont besoin d'être pacifiés? Parce que moi, j'ai envie de vivre peinard, j'ai envie de vivre tranquille, j'ai envie de vivre le plus aligné possible. On continue avec les murmures de l'océan. Laissez briller votre personnalité. Vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes.
Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Donc, vous voyez, ça vous renvoie encore une fois à pourquoi c'est aussi important pour vous qu'on dise du mal de vous, enfin voilà, qu'on puisse médire sur vous, qu'on puisse... Pourquoi ça vous atteint à ce point? Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas rester dans votre lumière et vous dire, mais moi en fait je m'en fous, moi je brille ma lumière, après... Ma lumière, peut-être qu'elle dérange, mais parce que peut-être que vous brillez trop aussi, peut-être que vous êtes trop solaire, peut-être que vous êtes trop charismatique. Enfin, en tout cas, on n'est jamais trop solaire ni trop charismatique, mais pour d'autres. Hein? Voilà. Après, si votre énergie dérange d'autres, bah écoutez, qu'ils se tiennent à distance, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, les personnes avec lesquelles je ne suis pas en affinité sur le plan énergétique, bah, je ne reste pas auprès de ces personnes. Ça m'est arrivé hier, je suis partie. Voilà, parce que c'était pas ok pour moi. Ça entrait dans mon champ vibratoire, dans mon champ énergétique. J'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie d'être polluée. Donc, ben voilà, je suis partie gentiment, j'ai salué, j'ai souhaité une bonne soirée et je suis rentrée chez moi. Mais je suis rentrée chez moi sans animosité, sans tout aller bien. Hein. C'est juste que voilà, j'étais dans la conscience que c'était pas ok pour moi. Donc, je suis partie. Voilà. Donc, voyez-vous comment ça vous parle? Flâner avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Alors c'est intéressant ici parce que, bon, on a l'hippocampe, mais ici, vous voyez, cette flore me fait penser aux fougères. Et les fougères, c'est quand même, c'est la guérison. C'est un nouveau départ. On démarre quelque chose de nouveau avec l'énergie de la fougère, vous voyez. On a vraiment ce regain d'énergie. Donc ici, Pluton vous dit, ok, écoute, est-ce que tu as envie de continuer comme ça? Est-ce que tu n'as pas envie d'un regain d'énergie? Est-ce que tu n'as pas envie aussi de quelque chose qui te tende moins dans le corps? Est-ce que tu n'as pas envie de quelque chose de pacifié? Est-ce que tu n'as pas envie de quelque chose de plus fluide? Appréciez le chemin parcouru. Soyez réceptif au moment propice pour agir. Connectez votre cœur à votre tête quand vous déterminez ce que vous souhaitez. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous continuez à nourrir le conflit et du coup le conflit se nourrit dans le corps? Ou bien vous dites non, non c'est bon, ça va, j'ai eu ma dose là, du côté de la torsion et tout ça. On va un peu arrêter, on va essayer d'aplanir, d'assainir. Voilà ce que j'entends. On continue avec le rêve du chaman. Vous voyez, d'assainir. Donc quelque chose qui demande à être assaini. Mais peut-être qu'ici, vous avez même dû être... il y a peut-être eu une intervention chirurgicale. Soit parce qu'il y avait des adhérences, hein, on appelle ça des brides, je crois. Soit parce qu'il y avait des adhérences au niveau de la paroi intestinale, soit parce qu'il y avait un problème au niveau d'un diverticule. Vous voyez, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir une hernie aussi dans ce groupe. Voilà, vous pouvez avoir une hernie. Vous pouvez avoir des kystes, vous pouvez avoir les boules. On peut aussi avoir cette énergie. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, hein, ici ça pique, hein, le cactus ça pique. Donc, il y a quelque chose qui vous agace, il y a quelque chose qui vous irrite, il y a quelque chose qui vous énerve, il y a quelque chose qui vous fout en boule, hein, voilà. Il y a quelque chose qui vous tend. Donc, c'est vraiment d'être attentif à ça. Et Pluton, là, vous dit, ça, c'est le moment, on vous parle de résilience. Donc, Pluton, il vous dit, c'est le moment, ça, de le laisser partir, de lâcher, de laisser mourir ça, quoi. Et de le transformer, de donner vie à quelque chose de beaucoup plus sain qui va te permettre d'être en bonne santé. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. Le plongeur des profondeurs, vous voyez ici, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est j'y vais quoi. Je descends, j'ose descendre, voir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Ou ce que je ne vais plus voir. Parce que, en fait, le plongeur, il va voir pendant un temps. Mais à un moment donné, il va arriver à une telle profondeur qui fait qu'il va se retrouver dans l'obscurité. Pourquoi? Mais parce que la lumière du jour ne va pas jusqu'à cet endroit. Donc là, il va être dans le noir. Il va être dans le noir et dans le silence. Et le seul bruit qu'il va entendre, ça va être le bruit de son cœur, s'il est en apnée, ou le bruit de son détendeur s'il plonge avec des bouteilles. Donc ici, vous voyez, c'est aussi qu'est-ce que j'écoute? À l'écoute de quoi je suis? Est-ce que je suis à l'écoute du conflit? Est-ce que je suis à l'écoute de ce que dit l'autre sur moi?
Est-ce que je suis... À quoi vous accordez de l'importance, de l'attention? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? La Vierge de la Lune, nouvelles idées. Bon, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose de nouveau qui est à mettre en place. En plus, la Vierge, c'est vraiment... C'est l'organisation, c'est la Vierge, elle aime que tout soit nickel. Vous voyez, on est encore avec la notion d'assainir. Elle aime que ce soit fluide, la Vierge. Vous voyez, elle aime que tout soit bien organisé, que tout soit au carré, que tout... vous voyez, donc ici, il y a vraiment la notion de fluidité, d'alignement, de tout est ok, tout est juste, tout est... Donc, voyez de quel côté. Vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de l'énergie que vous nourrissez, que vous allez nourrir. Ça, c'est vous qui le décidez. Personne ne peut le décider à votre place. Le chat-chenille, transformation. Ben oui, transformation, Pluton, hein, de toute façon. Le premier souffle, nouveau départ. Bon, vous voyez, nouvelles idées, nouveau départ. Enfin voilà, on est vraiment sur la fin de cycle, on démarre quelque chose de nouveau. On entre dans une nouvelle énergie. D'accord? On entre dans une nouvelle énergie et on essaie peut-être d'apporter du mieux en termes de bien-être, en termes de santé. Encore une fois, la santé, c'est la santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, c'est la santé financière, la santé matérielle, la santé au niveau de la créativité, la santé au niveau de l'affect, c'est tout ça. On continue avec l'oracle des gardiens du ciel. On a presque fini votre guidance. Donc vous, c'est vraiment qu'est-ce qui fait conflit, qu'est-ce qui vous agite, quelle est la torsion, et voilà, qu'est-ce qui fait que vous allez du côté de la torsion et que ça vous tend de plus en plus. Parce que après, ce qui peut vous amener du côté de la torsion aussi, ça peut être ce que vous raconte votre ego, de tout ce qui vous raconte comme histoire. Et vous vous laissez embarquer là-dedans. Vous nourrissez cette histoire. Vous la nourrissez tellement qu'elle devient votre réalité. Vous voyez? Donc ça part d'un fait et vous alimentez ce fait. Vous savez, ça c'est comme quand il se passe quelque chose. Hein, quand il y a ce qu'on appelle un fait divers. Et que c'est repris, et c'est repris, et c'est repris, et encore, et encore, et encore, et allez, on y va, et on ajoute un détail, et une nouvelle information. Enfin bon, à l'arrivée, c'est du grand n'importe quoi, c'est plus du tout l'information de départ, on est sur de l'intox, chacun y a mené son truc, parce que voilà, on est venu le nourrir, le nourrir, et puis on y croit, et donc voilà, on balance ça, voilà, sur les ondes, c'est parti, ça se répand comme une traînée de poudre, et c'est du poison. Donc, regardez aussi ce que vous vous racontez et qui vous empoisonne et qui empoisonne votre existence. Lune de sagesse, je vous en ai parlé de la sagesse en début. Fiez-vous à votre expérience, elle vous ouvre la voie. Donc, vous voyez ici, il y a quelque chose qui est à ouvrir. C'est-à-dire que on sort de ces chaînes-là, de toutes ces torsions, de tous ces méandres, de tous ces trucs tordus, de tous ces trucs conflictuels. Et puis peut-être aussi que on s'ouvre à d'autres espaces, on s'ouvre à d'autres personnes aussi. Des personnes qui vont être beaucoup plus alignées, qui vont être moins tordues. Et quand je dis moins tordues, c'est pas péjoratif. Mais il y a des personnes, effectivement, qui sont dans la torsion et qui vous amènent toujours du côté de la torsion. Parce que c'est le seul mécanisme, c'est la seule énergie, la seule dynamique qu'elles connaissent, la torsion. Elles ne connaissent pas autre chose. Et elles ont ce don de vous embarquer avec elles. Jusqu'à ce que vous identifiez et que vous vous disiez, mais non, non, stop, j'arrête. Je ne veux plus aller à cet endroit-là. Je ne veux plus. Donc, vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir de dire stop. Mais l'essentiel, c'est d'identifier à quel moment ça vous embarque du côté de la torsion. Et encore une fois, c'est votre mental inférieur qui peut vous amener du côté de la torsion. Ah, cette carte, tout le monde l'a eu, c'est intéressant. La métamorphose, Pluton, transformez vos épreuves en opportunités. Donc, concrètement, ce conflit-là, qu'est-ce qu'il vous apprend? Qu'est-ce qu'il vous apprend de vous? Qu'est-ce qu'il vous apprend sur vous? Hein? Qu'est-ce qu'il vous amène comme abondance? Parce que plus on apprend sur nous, c'est l'abondance d'apprendre sur soi.
C'est vraiment l'abondance, parce que c'est un indicateur, ça nous dit ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, les espaces dans lesquels on se sent bien, les espaces dans lesquels on s'épanouit, on se réalise, on s'accomplit, et puis les espaces dans lesquels on n'est pas bien. Donc on n'a rien à foutre dans les espaces dans lesquels on se sent mal. Pourquoi je m'oblige? Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, c'est passé sur Facebook, c'était un réel, c'était génial. Une dame qui demandait, alors je sais pas quel était ce monsieur, s'il était thérapeute ou quoi, mais en fait, elle lui demande, elle lui dit combien de temps est-ce que je dois me laisser, en gros, c'était de combien de temps je dois me laisser humilier par ma famille, quoi, par les membres de ma famille. Et lui, il lui a dit, combien devez-vous prendre de cuillères d'un poison pour vous empoisonner? Voilà. Et je trouvais que ça résumait tellement bien ce qu'on pouvait vivre. Donc à un moment donné, c'est si je sens que quelque chose m'empoisonne, qu'est-ce qui fait que je reste à cet endroit? Parce que là, je suis dans l'autodestruction. Je porte atteinte à ma vie si ça m'empoisonne. Si ça m'empoisonne le cerveau, ça m'empoisonne le corps. Faut pas rêver. On continue avec l'oracle des chamans. Alors, je ne le connais pas parce que je l'utilise jamais. Je crois que je l'ai utilisé une fois. Vous pouvez petit à petit dénouer, détendre, relâcher. Et d'ailleurs, dans le corps, vous avez possiblement besoin de vous étirer, de faire du stretching, du pilates, peut-être j'en sais rien, du yoga. En tout cas, de détendre le corps, de l'étirer, de l'assouplir. On a cette notion. Le masque. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des jeux de rôle. Est-ce que vous voulez jouer ce jeu? À quel jeu est-ce que vous voulez jouer? Le jeu de l'ego. L'ego qui nous amène du côté du personnage, qui nous éloigne de notre authenticité, donc de notre divin. Et l'essence, vous voyez, je vous parle de divin, on vous parle de l'essence. La caverne. La caverne, c'est intéressant parce que là, tout de suite, ce que j'ai entendu, ça fait référence à l'allégorie, à le mythe de la caverne, de Platon. Pluton, c'est intéressant. De ces êtres qui vivaient dans une caverne et les ombres qui étaient projetées par le feu qu'ils alimentaient au sein de la caverne, et leur faisaient croire que oulala, il y avait des espèces de formes à l'extérieur qui pouvaient représenter un danger, mais ça n'était jamais que leur forme. C'était leur silhouette qui se reflétait sur les parois de la caverne à la lumière de ce feu. Et eux pensaient que c'était des êtres qu'ils attendaient dehors et qui étaient hyper dangereux. Donc vous voyez, quand je vous dis que peut-être que vous vous êtes raconté une histoire, qu'à force de l'alimenter, ça crée ce conflit-là parce que c'est devenu votre réalité, et ça vous met dans un conflit profond. Parce que vous vivez une mascarade. Et vous êtes persuadé que c'est ce que vous vivez, que c'est la réalité. C'est devenu votre réalité. Mais dites-vous qu'il y a une réalité qui est plus grande. Et ça, c'est pas votre divin qui s'exprime à cet endroit. C'est vraiment pas votre divin. Parce que le divin, lui, il n'a pas besoin de masque. Il assume qui il est. Le miroir. Regardez cet œil. Donc ici, il y a quand même la notion de faire preuve de discernement. On a encore cette invitation à la sagesse. On a cette invitation à la sagesse, à être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, mais dans le sens d'un esprit plus vraiment, d'être conscient, d'être beaucoup plus conscient de ce qui anime ce conflit, de ce qui l'agite. Alors, la plume, ça peut venir nous parler de plusieurs choses. La plume, ça peut venir nous parler de nettoyer, de guérison. La plume, ça peut venir nous parler de légèreté. Vous voyez, et puis au début, je vous ai dit que voilà, vous aviez besoin de rire, de vous détendre, il y a peut-être besoin de retrouver de la légèreté. La plume, c'est aussi la communication. C'est le message. Ce sont les messages, les oiseaux. C'est vraiment le monde d'en haut, d'accord? Ce sont les cieux. Donc, ce sont les messages qui sont plus élevés.
Et je vous ai dit tout à l'heure de comment vous pouvez vous élever au-dessus de ce conflit. Comment vous pouvez être plus divin que ce conflit qui vous agite, qui vous pourrit la vie. Parce qu'on sent que ça vous pourrit la vie. Et que ça dure, et que vous n'arrivez pas à en sortir. Parce que vous voyez, j'arrive pas à aller au bout de la guidance. Il y a encore des cartes qui veulent sortir. Sauf que je vais mettre un terme, moi, par contre, parce que, effectivement, on va tirer une dernière carte, parce que sinon, j'y suis pendant des heures. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. C'est comme si vous vouliez avoir gain de cause. Vous voulez avoir raison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et à un moment donné, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir raison, avoir tort? Est-ce que seulement ça veut dire quelque chose? Ici, on vous dit que il n'y a pas de avoir raison ou avoir tort. Quand on dit à un autre, tu as raison. En fait, ce qu'on veut dire à l'autre, c'est que ce que tu me dis, ça entre en résonance avec ma vibration. Et quand on dit à un autre, tu as tort, ou quand on pense d'un autre qu'il a tort, c'est simplement que ce que l'autre nous dit, en fait, ou ce que l'autre fait, chez nous, ça induit la notion de torsion, la dynamique de torsion. Voilà, ça nous... Voilà, on se dit, c'est pas aligné avec ce que je suis, c'est pas aligné avec ce que je pense, c'est pas aligné avec ma façon de voir, c'est pas... Vous voyez? C'est juste ça, en fait. Quand on dit à l'autre, tu as tort. Mais non, mais l'autre, il n'a pas ni tort ni raison. L'autre, il est dans sa vérité. La vérité. L'autre, il est dans sa vérité. Vous êtes dans votre vérité. Et c'est là toute la difficulté, de toute façon, du vivre ensemble. C'est d'être dans cette conscience que chacun est dans sa vérité. Donc, il n'y en a pas un qui a tort, il n'y en a pas un qui a raison, il n'y a pas... Non, c'est comment on fait, comment est-ce qu'à un moment donné, on trouve un accord en étant chacun dans sa vérité, en respectant l'autre à l'endroit où il se trouve sur son chemin. Ça ne veut pas dire que l'autre, il est moins que nous. C'est pas du tout ça. Mais c'est de se dire, ok, j'entends que lui, il en soit là. Lui, elle en soit là. Et on n'est pas au même endroit. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Parce qu'il y en a un qui peut être à droite, l'autre qui peut être à gauche. Vous voyez? Donc, voilà. Ici, on nous parle quand même beaucoup d'alignement, de revenir en son centre et d'être conscient de ce qui peut nous tendre, de ce qui peut nous tordre. Ok, j'ai coupé, on a cette carte qui est sortie. AEA. Donc, on va aller regarder ce que ça signifie. Alors, comment ça fonctionne, cette histoire? Bon, je ne sais même pas par ordre alphabétique. Ah, c'est là. Le loup. Ah non, c'est pas ça. Je vous mets sur pause parce que le temps que je trouve, on va pas y passer 3 heures. Là, je vais pas vous laisser... Ah non, attendez, c'est bon. 25. Mot-clé, communauté. Au cours de leur amitié, le chaman inuit Awa a expliqué à l'explorateur danois Knud Rasmussen ce qu'était la peur. Nous avons peur de la maladie qui nous entoure tous les jours. Pas de la mort, mais de la souffrance. Nous avons peur de ce que nous voyons autour de nous et nous avons peur de ce que nous connaissons par les récits et les mythes des ancêtres. C'est pourquoi nous avons nos traditions et nous respectons les interdits. Peur de l'âme de ceux qui meurent et des proies qui sont tuées, car tout être vivant a un esprit, une dignité, un peuple d'appartenance auquel il veut revenir. Dans une terre particulièrement hostile comme l'Arctique, la peur est tangible, tout comme les difficultés de l'existence. Awa raconta beaucoup de choses à l'explorateur. Comment la chasse était favorisée ou entravée par les esprits mères des animaux marins et terrestres, comment le chaman devait s'acoquiner avec les différents esprits pour protéger son peuple en respectant toutes les règles, des relations entre l'homme et les autres espèces. Avant tout, il ressort de ses propos un sens de la communauté et du respect mutuel qui est bien plus important que l'individu. Voyez le respect mutuel. Donc vous, en fait,
il y a quelque chose ici qui est à voir avec le respect. Hein, puisque j'ai dit, je vous ai dit, soit c'est votre mental qui vous joue des tours, soit c'est quelqu'un qui parle de vous, qui parle sur vous, qui médit, qui... Ah ben tiens, vous allez voir, on y vient. Avant tout, il ressort de ses propos un sens de la communauté et du respect mutuel qui est bien plus important que l'individu. Dans l'Arctique, on survit ensemble. Les conflits sont réduits au minimum. Dans un endroit où chaque jour, le paysage et le climat montrent leur dureté, mais aussi leur beauté qui, à la belle saison, suscite des chants de liesse. Le Shamanawa nous rappelle que l'aventure de l'existence est collective et que notre signification brille dans celle des autres avec lesquels nous grandissons et partageons la terre, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux. Voyez, on vient nous parler de conflits. On nous dit, dans l'Arctique, on survit ensemble. Les conflits sont réduits au minimum dans un endroit où chaque jour, le paysage et le climat montrent leur dureté. Donc ici, et on va finir là-dessus pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que ce conflit n'est nourri que si vous décidez de le nourrir. Et vous pouvez décider aussi de désamorcer ce conflit. Si vous ne pouvez pas le désamorcer directement avec l'autre, en tout cas, vous pouvez décider de ne pas être en conflit. Et ça, c'est votre choix et c'est votre pouvoir que de décider de ne pas être en conflit. Voilà les belles âmes et les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez le lien pour me contacter juste sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me faire des retours, partager tout ça, de rendre cette chaîne interactive parce que c'est la seule chose qui fasse qu'à un moment donné, mes vidéos puissent être vues par le plus grand nombre. Et comme j'ai dit aux deux autres groupes, pour les précédentes guidances, quand je vois la richesse des messages qui nous sont partagés, c'est pas parce que c'est moi qui vous les partage, mais quand je vois toute cette richesse, toute sagesse, tous ces enseignements que l'on reçoit et que je vois qu'il y a très très peu de vues, bah, ça me fout les boules. Je me dis, waouh, mais tout ça, ça se perd en fait. Mais quel dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui puissent avoir accès à ces éclairages. Donc, merci pour votre contribution à me permettre, à permettre que cette chaîne soit visible. Merci beaucoup. Merci pour votre belle présence. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.